Mesdames et messieurs, chers collègues, chers leaders, chers Zora, je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui au CSW 70 en tant que directrice générale du Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes CJFI, présidente du Sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin innovant et inclusif, le SMEFI, cofondatrice du Centre d'innovation pour femmes afro-entrepreneurs, le CIFA, et membre de CRIA-ICREF. Le CGFI, c'est un organisme canadien fondé en 1998 dans ma propre cuisine, à Ville-Saint-Laurent, au Québec. Ce lieu modeste est devenu, au fil des années, un espace d'innovation sociale, de formation, d'accompagnement et de transformation pour des milliers de femmes. Nos résultats parlent d'eux-mêmes. 80% de taux d'intégration en emploi, 2000 à 4000 femmes accueillies chaque année, plus de 80 ethnies représentées, 120 femmes accompagnées chaque semaine, 600 personnes soutenues par notre banque alimentaire, 3000 finissantes en lancement d'entreprise depuis 2010, 200 entrepreneurs afrodescendantes et africaines accompagnées spécifiquement. Aujourd'hui, le SMEFI est présent dans plus de 20 pays, dont la Tunisie, le Sénégal, la Belgique et la RD Congo. Notre vision est claire. Faire de SMEFI la plateforme de référence pour l'autonomisation économique, l'innovation et le leadership des femmes, en particulier afrodescendantes, africaines et immigrantes. À travers le SMEFI, le Canada devient un hub mondial où les voix africaines et afrodescendantes résonnent, influencent, renforcent les soft power féminins canadiens. Depuis près de 15 ans, j'ai l'immense privilège de faire partie de la délégation canadienne à l'ONU Femmes. Et chaque année, je viens ici avec la même conviction. L'autonomisation économique des femmes n'est pas un objectif parmi d'autres. C'est une condition de justice, d'égalité et de paix sociale. Les plateformes numériques sont devenues de véritables agoras émotionnels, des lieux où les femmes se racontent, se soutiennent, s'organisent, mais aussi où elles bâtissent des entreprises, des communautés et des mouvements. Pour les femmes immigrantes, les femmes noires, les femmes africaines ou en situation de vulnérabilité, le numérique représente un premier espace de visibilité, un premier réseau, un premier marché et un premier sentiment d'appartenance. Cependant, pour transformer cette présence numérique en pouvoir économique, il faut un accompagnement structuré, des réseaux solides et des écosystèmes réellement inclusifs. Le leadership féminin ne se construit pas dans l'isolement. Il se construit dans la relation, dans la transformation et dans une sororité structurée. Nous prônons la sororité économique, c'est-à-dire un mouvement où chaque femme élève l'autre. Au CGFI, nous avons appris qu'une femme accompagnée multiplie par 3 ses chances de lancer une entreprise. Elle augmente sa résilience lorsqu'elle est entourée d'un réseau. Elle ose rêver plus grand lorsqu'elle voit d'autres femmes réussir. Nos programmes, comme le campus d'entrepreneuriat féminin, le CIFA, le SMEFI et le Living Lab, reposent sur une conviction simple. Le leadership se développe lorsque l'on donne aux femmes un espace pour apprendre, un espace pour essayer et un espace pour être vu.
les femmes immigrantes, les femmes noires, les femmes africaines ou en situation de vulnérabilité ne manquent ni d'idées, ni de courage, ni de créativité. Ce qui leur manque, ce sont des systèmes qui les reconnaissent et les soutiennent. Un écosystème inclusif offre des formations adaptées aux réalités culturelles et linguistiques, des espaces sécuritaires pour apprendre le numérique, des mentors qui comprennent les parcours migratoires, des institutions qui valorisent les compétences informelles et des financements accessibles, sans billets ni discrimination. Au CGFI, nous avons développé un modèle d'accompagnement holistique et intersectionnel. Nous accompagnons la femme dans toutes ses dimensions de vulnérabilité, pas seulement dans son projet. Le numérique peut être un tremplin extraordinaire, si et seulement si les femmes sont outillées pour l'utiliser de manière stratégique et sécuritaire. Nos initiatives montrent qu'une femme qui maîtrise les outils numériques peut accéder à des marchés internationaux. Une femme qui comprend les codes des réseaux sociaux peut bâtir une marque forte. Une femme qui sait protéger sa présence en ligne peut se prémunir contre la cyberviolence, et une femme accompagnée peut transformer un simple compte Instagram en une entreprise rentable. Le numérique n'est pas seulement un outil, c'est un levier de dignité, un levier de pouvoir, un levier de transformation sociale. Et notre conférence a des liens avec le thème de la CSW 70. À l'échelle internationale, nous devons reconnaître que l'autonomisation économique des femmes est indissociable de deux thèmes centraux de cette CSW 70. L'accès à la justice et la participation pleine et entière des femmes à la vie publique. Comment parler de justice lorsque des millions de femmes n'ont pas accès aux ressources financières, aux technologies, aux protections juridiques et aux espaces décisionnels nécessaires pour développer leur potentiel économique? Comment parler de participation publique lorsque la cyberviolence, les discriminations systémiques et les obstacles structurels réduisent au silence des femmes qui tentent simplement d'exister, de créer et de contribuer? Nous devons adopter une approche intersectionnelle, structurée et ambitieuse. Nous devons investir dans des écosystèmes entrepreneuriaux inclusifs, renforcer le cadre de protection contre la cyberviolence, garantir que les avancées numériques deviennent des leviers d'équité et non pas des amplificateurs d'inégalité. L'autonomisation économique des femmes n'est pas un enjeu sectoriel, c'est un enjeu de gouvernance mondiale. Application de l'agora émotionnelle sur le terrain. Sur le terrain, derrière chaque projet entrepreneurial, il y a une histoire. Je pense à ces femmes qui arrivent au Canada avec une valise, 3 enfants et un rêve qu'elles n'osent même plus nommer. À celles qui ont survécu à la guerre, à la pauvreté, à l'exil, et qui trouvent malgré tout la force de recommencer. À celles qui, un jour, dans nos ateliers, lèvent timidement la main pour dire « je crois que je peux essayer ». Quelques mois plus tard, elles se tiennent debout, fières avec un logo, un plan d'affaires, une communication en ligne et une vision. Le numérique devient alors plus qu'un outil. C'est une fenêtre ouverte sur un avenir qu'elle pensait inaccessible. Nous ne formons pas seulement des entrepreneurs. Nous aidons des femmes à réécrire leur histoire, à trouver leur voie
et à reprendre leur place dans le monde, et chaque réussite individuelle devient une victoire collective. Histoire d'impact. Je pense à Madame Antoinette Oumilissa, fondatrice de la Touche d'Antoinette Inc., partie d'une idée simple: valoriser les saveurs africaines à travers des produits transformés de qualité. Elle fournit aujourd'hui ses produits à plus de 50 épiceries à travers le Canada. Son entreprise est devenue un symbole de fierté, de résilience et d'innovation. Je pense aussi à Madame Agathe Mukamizima, qui a transformé son parcours personnel en une mission professionnelle. Elle est aujourd'hui coach professionnel, entrepreneur digital, spécialiste en transformation féminine. Elle accompagne d'autres femmes à retrouver confiance, vision et leadership. Et je pense enfin à Madame Betty Adrien, fondatrice de la plateforme Black Inspiration en 2013, un espace pionnier de visibilité, de narration positive et de mobilisation pour les communautés noires. Ces femmes ne sont pas seulement des entrepreneurs, ce sont des bâtisseuses de communautés, des créatrices de valeurs, des modèles pour la prochaine génération. Elles démontrent que lorsque l'on investit dans les femmes, en particulier les femmes invisibilisées, les résultats dépassent largement l'individu. Ils transforment des familles, des quartiers et des économies locales. En guise de conclusion, aujourd'hui, nous avons une responsabilité collective. Faire en sorte que les opportunités numériques ne créent pas les inégalités, mais elles deviennent des ponts vers l'autonomie économique. Il est également essentiel de reconnaître que l'entrepreneuriat féminin porte une approche distincte, profondément transformatrice. Les femmes sont reconnues pour leur capacité à collaborer, à faire preuve d'empathie et à intégrer naturellement l'impact social, la durabilité et l'innovation au cœur de leurs projets. Là où les modèles entrepreneuriaux traditionnels ont souvent été centrés sur la performance financière, les femmes démontrent que notre chemin est possible. Un entrepreneuriat qui conjugue réussite économique et responsabilité sociale, ambition et sens, croissance et impact. Les femmes n'ont pas besoin qu'on leur donne une voix. Elles sont une voix. Elles sont une vision. Elles ont une force. Ce dont elles ont besoin, ce sont des écosystèmes qui les écoutent, les accompagnent et les propulsent. Et c'est exactement ce que nous construisons chaque jour au CGFI, au CIFA, au Living Lab et au SMEFI. Je vous remercie.